Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose. Le métissage est une abomination devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand vous lisez bien votre Bible, la Bible dit, en tout cas maintenant je vais dire la Bible dit, vous pouvez voir cela dans Genèse 1. Quand Dieu dit, en tout cas par le verbe, à l'homme et la femme, allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre. Il s'adressait uniquement à l'homme noir et à la femme noire. Même les scientifiques le disent, que le premier homme c'est un noir. Et d'autres qui n'ont pas de connaissances vont vous dire, non, le premier être, il dit ça comme ça, que le premier être vivant, humain, c'est une femme, elle s'appelait Lucie. Mais si la femme, c'est la première, comment elle a fait pour avoir des enfants? Puisqu'il n'y avait pas un autre, il n'y avait pas Lucien. Donc bref. Certes, il y avait le premier homme, c'était un noir, c'était dans le continent. C'était dans le continent, dans l'Afrique centrale. Qu'on ne vous dise pas. Bref, il y avait le premier homme, tout ça, cet endroit-là, c'était ça l'Afrique centrale. Après, il y a eu des divisions, après, il y a eu des territoires, ainsi de suite. Qui d'autres vont dire l'Éthiopie, ainsi de suite. Mais bon, au départ, il n'y avait pas de frontières. Donc, il est dit, le Créateur a dit à l'homme noir et à la femme noire, allez-y, remplissez-vous, allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre, c'est-à-dire remplissez le globe terrestre, remplissez Wassé, le continent. Donc, dans la préscience de l'Oba, dans la préscience divine, il n'y avait que l'homme noir seul qui devait être sur la terre, qui devait être rempli. Les autres races ne devaient pas exister. Que cela vous choque ou pas, c'est ainsi. Les autres races ne devaient pas exister sur la terre. La préscience divine de Dieu, il n'y avait que l'homme noir seul qui devait rester sur la terre. Et maintenant, les autres races sont venues à cause du métissage des anges déchus. Ça, je l'ai déjà démontré, même dans le livre d'Enoch le dit. Même le livre d'Enoch le dit. Qu'ils ont apporté l'anarchie et le métissage. Et c'est là, vous voyez, des générations plus tard, à l'époque, vous voyez, les Européens sont allés en Amérique, ils ont massacré, exterminé les Indiens d'Amérique, parce que les Indiens d'Amérique, ils remplissaient tout le territoire des États-Unis. Ils étaient tellement nombreux, remplissaient tout le territoire. Maintenant, ils sont 1%. 1%. Donc, ils ont voulu faire pareil avec l'homme noir. Ils ont voulu exterminer l'homme noir. Les buts des blancs, là, c'était quoi? Des Néphilim, c'était d'exterminer complètement, éradiquer l'homme noir, après l'avoir bien utilisé. Éradiquer la race noire. C'était ça son plan. En le remplaçant par le métissage, c'est-à-dire par les sang mêlés. Mais ils n'ont pas réussi. Ils ne pourront jamais réussir. Pourquoi? Parce que la parole dit, Dieu lui-même dit par le verbe, à l'homme noir et à la femme noire, allez-y, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez. C'est pour ça que vous pouvez lancer toute arme atomique, les bombes atomiques, partout en Afrique où il y a les noirs, l'homme noir ne disparaîtra jamais. Parce que c'est le divin qui l'a ordonné. Et maintenant, ils font des statistiques, des prévisions, des études pour vous dire, il y a combien de personnes sur la terre, quelles sont les races qui sont plus nombreuses. Qu'on ne vous mente pas, les plus nombreux sur la terre, c'est les noirs. Qu'on ne vous mente pas. Peu importe les études qu'ils vont faire. Les plus nombreux sur la terre, c'est les noirs. Et ils ont même encore peur, puisque le noir va encore se peupler de plus en plus. En Europe, il n'y aura presque plus... En tout cas, ils l'ont démontré, ils ont fait des études. Ils ont fait des études. Ils ont vu que même en Europe, il y a beaucoup de noirs qui sont en train de se peupler de plus en plus. Même en Amérique, ils ont peur de ça. Parce qu'en Amérique, il y a beaucoup de noirs qui ne font que se peupler, qui ne font que croître, croître, croître. Parce que la parole leur est donnée. Bon, en tout cas, au premier homme et à la première femme. Donc, ces enfants devaient remplir la terre. Et maintenant, ils ont vu qu'ils n'ont pas pu exterminer l'homme noir, qu'ils ne pourront jamais. Maintenant, ils essaient de le mettre dans des postes clés avec eux pour pouvoir les contrôler, pour que l'homme ne se réveille pas. Ils le flattent,
Il va le mettre dans les grands postes en Europe, en Amérique, un peu partout, hors du continent. Vous voyez? Et maintenant, ils vont s'aimer le trouble, le désordre en Afrique, les guerres, les fausses religions, pour que l'homme noir ne se réveille pas spirituellement. Parce que pour que l'homme noir puisse se réveiller, ce n'est pas par l'âme atomique, hein. Ce n'est pas par la guerre, hein. Ce n'est pas par quoi que ce soit. Premièrement, pour qu'il se réveille, c'est spirituellement. C'est spirituellement. Tant qu'il ne se réveille pas spirituellement, la preuve, vous allez dire, vous avez des études, vous faites des grandes études, vous avez bac plus, vous avez la licence en chimie, d'autres noirs vont dire sont allés à Harvard, hein, d'autres sont allés à Sorbonne, d'autres sont allés à Saint-Cyr, bref. D'autres vont dire qu'ils sont physiciens, ils ont des grands diplômes, mais ils se prosternent toujours devant un soi-disant sauveur blanc. Vous voyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas? C'est une sorte d'esclavage spirituel, puisque vos ancêtres sont prosternés devant eux physiquement. Et maintenant, vous continuez à vous prosterner devant, soi-disant, un messie blanc, spirituellement. Donc, vous êtes toujours esclave. Donc, réveillez-vous intérieurement d'abord. Et c'est ce que les témoins de Jéhovah ont compris. C'est pour ça qu'ils viennent en Afrique, un peu partout avec les dessins. Parce que le dessin, ça parle beaucoup. Donc, ils vous mettent ça dans la tête et vous n'oubliez pas ce dessin-là. C'est pour ça qu'ils font des films sur ce JC, ils font des posters sur ce JC, pour que quand vous voyez, vous vous habituez à une image, donc ça devient une image familière, donc pour vous c'est votre sauveur, donc c'est pour ça que vous allez rêver de ça. Vous allez rêver de ça, je ne vais pas vous expliquer comment vous arrivez à rêver d'une image qui est figée, et l'image bouge après dans votre rêve. Je ne vais pas vous donner cette explication-là.